Voici le site qui va abriter le camp moderne pour les FARDC. En mission de service à Goma, le ministre délégué à la Défense a visité d'abord ce site qui abritera le camp dénommé Félix Antoine Tshisekedi. C'est ici où sera délocalisé le camp Katindo qui se trouve en plein centre-ville de Goma et qui constitue une source d'insécurité. Pour le ministre délégué à la Défense Sylvain Mutombo, c'est dans les soucis de pacifier l'Est de la RDC que le président de la République a décidé de doter les FARDC des logements modernes. La volonté du commandant suprême est de mettre le boucher double pour que les conditions de logement de nos militaires puissent être améliorées. C'est pourquoi nous avons visité le site de Saké où on va ériger plus de 250 logements qui comprendra en soi 752 ou 50 ménages pour 752 familles. Et nous avons aussi visité deux autres sites d'intervention, ici Kibati, qui pourra servir aux militaires de FARDC des logements secondaires et de proximité avec la ville de Goma, et aussi pour le contrôle frontalier. Donc dès que je rentre sur Kinshasa, un rapport sera fait à qui de droit, et donc le commandant suprême, pour que nous puissions orienter rapidement la mise en fonction de tous les documents avec l'établissement qui va procéder à la construction de ces trois camps. On en voulait 4, 5, mais on va commencer. Ça sera pratiquement une expérience pilote pour le début de construction des casernes de nos militaires. Ce sont les établissements Yetu qui vont exécuter les travaux de construction de nouveaux camps modernes au Nord Kivu. Mais qu'est-ce qui sera exactement construit sur ce site de Saké? L'avocat conseil de ces établissements explique. Il y aura des villas pour les officiers, des villas pour les officiers subalternes, des villas pour les officiers, les militaires de rang. Au-delà de ça, c'est un camp qui sera équipé d'écoles. Nous allons construire des écoles dans les camps. Nous allons construire également des infrastructures sanitaires dans les camps. Il y aura certainement un marché parce que, écoutez, ce sont des familles qui vont vivre dans ces cas-là. Et au-delà de tout ça, il y aura également une église. Au-delà de tout, bon, il y aura un champ de tir, il y aura une zone de vigilance et tout ça. Donc, on a pris en compte tous les aspects pour la construction d'un camp moderne. Et dans ce travail, les établissements Yetu s'appuient sur les génies militaires de la 34e région militaire et que donc nous avons une expertise nécessaire pour l'exécution de ces projets-là, bien sûr avec l'appui de l'autorité qui est ici représentée, l'autorité nationale, et pourquoi pas de l'autorité provinciale qui s'est appropriée de ces projets. Et c'est peut-être pour nous une occasion, comme nous avons encore le micro, de remercier le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République du Congo et de la PNC pour les soucis qu'il a, non seulement de contribuer au social de ses concitoyens, mais aussi au social de nos militaires. Les établissements et tout se trouvent aujourd'hui honorés. Pour l'armée, ces nouveaux logements permettront aux militaires de travailler dans de bonnes conditions. Un sentiment de satisfaction. Je m'en vais d'abord remercier le chef de l'État, le commandant suprême des forces de l'armée, et remercier le ministre délégué à la Défense qui est venu matérialiser, n'est-ce pas, le souhait des chefs de l'État de voir qu'il y ait ici le contrôle qu'il faut pour que l'Est soit pacifié. Et pour que cela se fasse, vous êtes sans ignorer que l'armée qui est à la base de tout ça, pour qu'il y ait la paix. Et nous ne pouvons pas vivre la paix en manquant d'abord l'abri. Nous ne serons pas restés comme aujourd'hui, on est sans abri et on est dans un état où on fait seulement pour manifester notre volonté et notre patriotisme. Signalons que d'autres camps de secours ou d'intervention rapide seront construits à Roussayo et Kibati dans le territoire de Nyiragongo. Tous deux ont été également visités par le ministre délégué à la Défense Sylvain Mutombo.